si tu veux suivre les changements d'un site web sans écrire une seule ligne de code, alors cette automatisation pourrait vous être utile. Et par exemple, disons que je suis en concurrence avec ce site pour un mot-clé ou un produit précis. Et je sais qu'ils sont déjà bien positionnés sur un de mes mots-clés principaux. Alors c'est clairement une bonne idée de suivre leurs modifications. Cela signifie donc que chaque fois qu'ils mettent à jour leur contenu, que tu saches exactement ce qui a été modifié. Et au lieu de tout vérifier manuellement, tu peux aussi utiliser une automatisation très simple comme celle-ci qui vérifie si quelque chose a été modifié et le cas échéant, il crée un rapport avec tous les changements et l'envoie directement par email. Avant d'examiner les nœuds eux-mêmes ainsi que le sous-flux de travail qui est ici, nous allons rapidement voir comment le rapport est structuré et c'est ici. Donc par exemple, j'ai pris cette page ici, j'ai modifié le titre et ajouté ici quelques éléments. Contenu factice. Et le rapport me montre exactement que le titre a été modifié ainsi que quel paragraphe a été mis à jour. Ici, j'ai ajouté du texte. C'est pour cela que nous avons ici le paragraphe précédent, le courant, et aussi le suivant. La structure est un peu similaire à une mise à jour dans un dépôt basé sur... Donc c'est vraiment une bonne façon de suivre les modifications si tu veux savoir exactement ce qui a été mis à jour, surtout pour les longs articles. Voyons donc le premier flux de travail qui est aussi un sous-flux, car il peut aussi être déclenché depuis n'importe quel autre workflow, ainsi que par un agent, et le paramètre d'entrée. C'est une URL unique. Il serait donc aussi possible d'utiliser un sous-flux dans une boucle et de boucler, parcourir tous vos concurrents et vérifier si quelque chose a changé, ou comme je l'ai dit, l'utiliser comme un outil pour un agent. Ensuite, nous faisons une requête POST à l'API Firecrawl et dans le corps, nous pouvons configurer aussi ce que nous voulons suivre. Par exemple, ici, nous avons d'abord le Markdown pour que nous obtenir l'article complet en Markdown, ainsi que le suivi des modifications en deux modes différents. JSON est aussi dans un format qui nous permet de créer un rapport ressemblant à ceci, afin que nous avoir à la fois l'ancien et le nouveau. De plus, il est possible de définir un schéma. Dans cet exemple, je m'intéresse uniquement si le titre a été modifié et bien sûr au contenu. Mais celui-ci est ajouté par défaut et la réponse est assez simple. Nous avons le Markdown. Donc, les métadonnées complètes de l'article, comme le titre, la langue, l'ID de scraping, mais aussi le nombre de crédits. Nous avons payé pour le scrapping et la partie la plus importante est la clé de suivi des modifications, car cette clé nous montre exactement ce qui a été modifié. Et tu peux voir ici que nous avons des morceaux qui nous montrent que le contenu a été mis à jour. Je sais que ce format n'est pas très convivial pour un humain, car c'est assez difficile de comprendre exactement ce qui a été modifié. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé un sous-processus qui prépare les données. Cela signifie que si quelque chose a été modifié, tu peux le vérifier grâce au statut de changement clé. Et si cette condition est vraie, nous lancerons un sous-flux de travail analysant tous les changements. Donc l'agent est invité à renvoyer un contenu HTML avec des classes CSS spécifiques pour que nous ayons ces encadrés. Ici, avec le bloc incluant le contenu précédent et actuel. La sortie est transmise à un modèle HTML, parce que nous ne voulons pas définir le style non plus en utilisant un grand modèle de langage, car les chances sont très élevées que ça ait toujours l'air différent. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons tous les styles déjà définis afin que cet agent sache qu'il doit uniquement utiliser les classes CSS qui sont déjà disponibles dans ce modèle ici. Et les trois nœuds suivants sont assez simples. Donc, on récupère juste la clé contient notre chaîne HTML. Ensuite, nous convertissons cette chaîne en base 64 pour que nous pouvons aussi créer un fichier. Ce fichier est ensuite renvoyé à notre flux principal et ajoutons quelques modifications au post pour voir comment ça fonctionne. Je vais mettre à jour le titre et aussi un peu de texte. Texte au milieu du contenu, lance l'automatisation et vérifions si ça a fonctionné. Si on fait défiler vers le bas, alors on peut voir le suivi des modifications, le statut a changé et ici aussi, nous avons les données de tous les modifications. Cela signifie que le flux principal déclenchera aussi le sous-flux, celui-ci afin de créer le rapport HTML, puis l'envoyer par email. Voyons mes mails, voilà à quoi ça ressemble. Un simple message indiquant qu'une modification a été faite, je peux aussi directement ouvrir l'article, mais ce qui m'intéresse, c'est le rapport, qui est vraiment similaire au précédent. On peut voir que le titre a été remplacé par un texte factice que j'ai changé en début du titre. Et toutes les autres modifications apportées à l'article sont visibles ici. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce workflow ou sur le sous, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.